Salut à tous. Alors, nouvelle petite vidéo sur quelque chose que j'avais envie de faire depuis un moment, sur du Docker. Donc Docker, c'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment. Ça permet d'exécuter au fait ce qui s'appelle des containers dans un environnement très enfin sécurisé entre guillemets. C'est-à-dire que vous allez vous-même décider de qu'est-ce qui a accès ou pas et de quelle façon. Les avantages du Docker, c'est que c'est vraiment cross-platform, multi-platform. Donc c'est disponible sur Windows, sur Linux. Donc vous pouvez installer ça sur un serveur Windows 2012 et sur un Raspberry Pi. Hein. La seule différence, ça va être un peu la puissance à disposition. Donc ça va déjà vraiment n'importe où. Et l'avantage de ça, c'est du coup tous vos Docker, vos containers que vous aurez, ils seront complètement portables. C'est-à-dire vous les prenez d'un endroit X, vous les mettez sur un Mac, et hop, vous allez pouvoir retrouver au fait vos services comme si vous n'aviez pas changé de machine. Et ça, c'est vraiment génial. Ça se met aussi à jour extrêmement facilement. Donc c'est vraiment très chouette. Ce Docker, ça nous permet d'héberger au fait un tas de trucs cool. Donc vous pouvez aller fouiller sur le Docker Hub si vous voulez voir des choses. Hein. Là, je vais faire une recherche Steam, mais si on va dans Explore, voilà, donc vous pouvez installer vraiment 1000 trucs. Et moi, j'aime bien aller regarder au fait du côté de chez linuxserver.io. Donc, si on fait retour, on a ici au fait les images Docker. Et ici, bah, vous avez un service transmission donc pour faire du torrent, du déluge, pour faire du torrent, Secrage pour les séries. Vous avez vraiment beaucoup de choix de services que vous allez pouvoir installer. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à l'installation de OnCloud, qui est au fait un Google Doc ou quelque chose comme ça, mais hébergé hébergé à domicile. L'avantage, c'est que bah, c'est hébergé chez vous. Hein. La seule limite à ça, c'est la capacité de votre NAS. Vous faites ce que vous voulez. On a vraiment une liberté qui est vraiment très grande avec ça. Moi, j'avais utilisé ça pour travailler sur des fichiers avec lesquels j'avais besoin d'accéder depuis beaucoup d'endroits et que les modifications soient répercutées tout de suite, pour autant qu'on soit connecté à Internet, évidemment. Mais j'ai utilisé ça et ça a vraiment très bien fonctionné. Alors, pour utiliser Docker, il faut d'abord évidemment avoir installé Docker. En l'occurrence, moi, Docker, je l'ai installé. Alors, il faut que je réactualise la page parce qu'elle a timeout. Allez, hop. Excellent. Voilà, j'espère que ça va pas planter. Hop, continuez, parce qu'il me fait tout le temps. Hop. J'espère que c'est le bon mot de passe. Ouais, je crois que c'est bon. Non, pas du tout. Fake. Voilà. Les Docker croisés. Alors, donc, mon Docker est installé sur un OpenMediaVault. L'Open Media Vault tourne lui sur un NAS. C'est un petit HP microserveur N36L. Voilà, dual core. Voilà, rien de très compliqué. Et donc ici on a le Docker, donc le service qui est installé, qui tourne, etc. J'ai ici les images qui ont été installées et ici les containers exécutés. Donc ici j'ai le serveur LibreSonic qui est ici qui tourne. J'ai un TeamSpeak 3 qui est arrêté parce que ça sert à rien qui tourne. Et ici j'ai le OnCloud. Donc on va en faire un deuxième. Alors tout d'abord, avant de faire quoi que ce soit, il va au fait falloir télécharger au fait l'image qui nous intéresse. Dans notre cas, on va télécharger l'image de OnCloud. Et pour ceci, on va juste au fait simplement copier l'image, copier cette commande ici et l'entrer dans une ligne de commande en SSH. Donc on s'est connecté en SSH sur notre NAS et on rentre au fait cette commande. Donc là, automatiquement, le Docker va aller au fait chercher les fichiers qui sont compris dans l'image. Voilà. Alors on patiente un peu et on revient ici. Donc ici on voit qu'on a 3 images, 3 containers.
Et normalement, à la fin, si tout se passe bien, suspense, hop. Ah ouais, il faut il les extracte. Je sais pas comment dire en français. Qu'il les extrait, pardon, évidemment. J'étais en anglais, extraction. Euh, et ensuite, au fait, une fois qu'il aura fait ça, il faudra qu'on paramètre, le container. Donc on va juste attendre que ça ait fini, comme ça on voit que ça se met. Allez hop, voilà, nickel. Donc il a fini de télécharger, il a une nouvelle image. Et maintenant, si on rafraîchit ici, bim, on a une nouvelle image qui est là, OnCloud, avec le tag latest. Ce tag, il est important parce que ça permet au fait, si on tombe sur une version qui a un bug, de revenir à une version antérieure. Donc si on faisait au fait un Docker pull OnCloud 2.9.1 9.0.3 par exemple, et que ce tag évidemment existe, hein, c'est une version existante, je sais pas, c'est 9.0.3, ça existe, non ça n'existe pas, ils auraient retourné une erreur, mais 9.1.4 par exemple, on aurait téléchargé cette version là, qui était peut-être une version qui n'avait pas le bug qu'on avait repéré. Voilà, donc ça déjà c'est assez sympa, le fait que ce soit incrémental, qu'on puisse retourner très facilement en arrière. Voilà. Ensuite, maintenant que notre image est téléchargée, il va falloir au fait qu'on l'exécute. Alors pour ça, chaque fois sur la page du container qu'on télécharge, on a des indications. Elles sont plus ou moins complètes, plus ou moins faciles à comprendre, mais c'est généralement un peu toujours la même chose. Alors celles de OnCloud, je les ai trouvées particulièrement délicates, et j'ai pas tout à fait au fait suivi comme ils faisaient. Donc là, ils nous disent qu'on a la commande magique, etc. Super, mais ça marche pas. Alors, la commande qui fonctionne pour ça, c'est celle-ci. Au fait, on va lancer un Docker avec l'option trait d'union D. Je ne sais pas trop à quoi elle sert, je vous l'avoue. Il y a de la documentation Docker, hein, si vraiment ça vous intéresse, vous pouvez la chercher. Mais c'est une option de lancement. Le nom qu'on lui donne, donc moi j'ai envie de nommer mon container OnCloud test, puisque c'est un petit test. Ici, on rentre dans quelque chose d'important, c'est le mappage des ports. Alors, tout ce qui est à droite des deux points est intérieur au container et n'est pas modifiable. Tout ce qui est sur la gauche sont des paramètres de l'hébergeur, enfin de la machine hôte, et doivent être modifiés. En fait, hein, a priori, rien ne sera fonctionnel du premier coup. Hein. Là d'ailleurs, la commande, hein, on voit c'est /mydataLocation. Hein. C'est quelque chose qui va pas du tout digérer. Donc là, ce qu'on va faire, au fait, on va mapper le port 9999 sur le port 80 de l'intérieur de notre container. On pourrait ici mettre le port 80, hein, mais étant donné qu'on a déjà des choses qui tournent sous ce port-là, ça va faire conflit, au fait. Hein. Donc on remet le port 9999 qui n'est pas utilisé. Donc si vous utilisez plusieurs containers qui à chaque fois atteignent un port à l'intérieur le même, changez de port, évidemment. Sinon, ça donne des erreurs. Hein. C'est pas que vous aurez c'est pas que vous pourrez accéder à l'un ou à l'autre, c'est juste que ça va pas se lancer. Ensuite vient viennent les volumes. Alors, ces volumes, ça se passe comme ça. Ici, donc, on va utiliser l'option qui permet d'avoir une séparation des fichiers application, configuration et données. Et pour ça, au fait, simplement, on va monter 3 volumes. Donc un volume application, un config et un données. Ces 3 dossiers, pour au fait aller chercher le dossier correct, il va falloir aller dans le NAS, savoir quels sont les chemins de votre NAS, quel chemin d'accès utilise Docker, quelle est la racine. En l'occurrence, moi ici, ça va être la racine du NAS, média, le RAID hein, qui a ce nom-là. Et puis moi j'ai envie qu'ils mettent là-dedans, au fait, un dossier test avec à l'intérieur de ce dossier test un dossier application, un dossier config et un dossier data dans lequel viendront se mettre les données. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, on est sur des environnements qui nécessitent des droits. Alors, ces droits, ils sont applicables au fait avec la commande -e et en mettant pgid égale quelque chose et -e puid égale quelque chose. pgid c'est group et uid c'est user identification. Vous pouvez savoir quel est
l'équivalent PUD ou PGID en tapant la commande ID, donc toujours en SSH, et par exemple root. Et ici on voit au fait que root, l'UID et le GID sont 0 et 0, donc PUID 0 et PGID 0. C'est croisé, enfin vous pourriez les inverser ici, c'est pareil, hein, c'est juste des paramètres. Donc là, si on exécute ce container là, il s'exécutera avec les droits administrateurs. Évidemment, si vous voulez qu'un seul utilisateur puisse avoir accès au dossier, il faut au fait simplement utiliser ID et aller rechercher l'utilisateur dont vous voulez appliquer les droits au Docker, histoire d'avoir une surveillance de ça. Voilà. Et ensuite, le oncloud.latest, au fait, c'est simplement quel container il va utiliser pour ça. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on a notre image qui a été téléchargée. Je vais me reloguer là. Voilà. On a notre image qui est téléchargée, notre commande qui est prête. On va la copier, la coller. Voilà. Et hop là, pardon. Et maintenant, on va lancer ça. On va revenir là. Voilà. Hop. Donc là, notre container a été créé. Pas de souci. Donc il est là maintenant. Il a démarré. On peut aller checker le journal pour voir si ça a démarré. Alors, ouais, il y a des choses qu'il n'aime pas trop apparemment. Bon, on va voir ce que ça dit. Mais en tout cas, a priori, ça a démarré. Donc on va essayer d'aller sur ça. Hop, voir ce que ça dit. Et voilà, donc ça a fonctionné. Au niveau du débogage, si vous avez des soucis à lancer des Docker, etc., que ça marche pas. Alors, la première chose un peu à checker, c'est d'abord les droits. Et pour voir si vos droits sont correctement appliqués, c'est simplement d'aller voir si, quand vous créez le Docker, il va créer ces dossiers. Donc là, au moment où j'ai créé, ici, je n'ai pas actualisé. Mais là, ici, il m'a créé au fait le dossier test avec les 3 subfolders qu'on a demandé. Donc si j'actualise, bim, le dossier est là. Et ça, c'est déjà vraiment un bon point. Ça veut dire déjà qu'il a accès en écriture. Donc vous savez déjà qu'au moins vos droits sont bien appliqués. Ensuite, checker les ports et éventuellement le log au fait que... Pas du tout. Le log qui peut vous fournir au fait pour l'exécution. Donc là, on voit qu'il a correctement écrit ses fichiers. Il a correctement démarré. Donc voilà, on est bon. Donc voilà. Alors, maintenant, on peut l'utiliser d'une deuxième façon, Docker, avec au fait simplement l'interface graphique que nous propose Open Media Vault. Donc on va continuer un petit peu sur la lancée. Je vais supprimer celui qu'on vient de créer, évidemment. On va l'arrêter. Hop. On va le supprimer et on va recommencer au fait en utilisant l'interface graphique. Donc la méthode au niveau de la ligne de commande, c'est pratiquement la même pour chaque Docker. Hein. Pour exemple, on peut en prendre un autre. Hop, un autre que j'aime beaucoup. Par exemple, si je vais... Hop, 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 hop. Et qu'on va prendre n'importe quelle image, par exemple Déluge, donc qui est un client torrent. Donc de nouveau, là la commande elle est un peu plus simple hein, à utiliser. Donc Docker, on crée le Docker, le nom qu'on lui donne, le nom d'hôte qu'on voudrait lui donner. Donc ça, c'est de nouveau des options avec lesquelles il va falloir jouer un peu. Moi je ne l'utilise pas, hein. Ce serait pour donner un nom d'hôte, etc. De nouveau, on a ici ces fameux droits. La time zone, hein, plus ou moins importante suivant ce que vous faites. Et ici de nouveau les volumes. Hein. Donc là on voit qu'on a un /downloads qui doit être monté sur le fichier dans lequel vos téléchargements viendraient se mettre. Et un /config dans lequel viendrait au fait stocker tous les fichiers de configuration de ça. Donc voilà, hein, c'est vraiment toujours la même chose. C'est vraiment ultra simple. Maintenant pour en revenir à cette interface graphique, on reprend ça. Donc on a arrêté, il faut que je me veille à supprimer le bon, voilà, celui-là. Donc on le supprime, hop. Voilà. Et maintenant, en fait, on va
Allez, oui, Open Media Vault permet au fait d'aller télécharger directement ici les images depuis linuxserver.io. Voilà, je l'utilise personnellement pas, je préfère taper la ligne de commande et voilà. Maintenant, on choisit donc l'image qu'on a envie. Donc ça, c'est la dernière qu'on a téléchargée, hein, qui date de 18 jours. On va faire Run Image. Et là, au fait, on va pouvoir venir mettre les paramètres. Alors, ici, Container Name, là, typiquement, c'est l'endroit au fait où on doit nommer notre container. Donc, on va l'appeler Own Cloud Test, sans espace. Je vais juste supprimer ici la test. Hop, voilà, ciao. Ici ensuite, donc, on aimerait synchroniser le temps avec l'autre. On aimerait que le container redémarre si le système redémarre. Le mode privilégié est demandé parfois. Qu'est-ce que j'ai qui tourne en privilégié? Je sais plus. Mais parfois, c'est spécifié que vous devez démarrer le truc en mode privilégié. Il y a aussi une petite commande de lancement à mettre. C'est très simple. Là, on peut donc soit en mettre en mode bridge, en mode host, etc. Donc nous, on est juste en mode bridge, donc on aura l'adresse IP, de notre machine. Et là, au fait, on a le port de l'hôte et le port exposé. Alors le port exposé, il est listé, c'est celui qui est du container, donc c'est celui qu'on n'a pas le choix de changer. Donc on choisit ce port-là. On choisit le port extérieur qu'on a envie d'exposer. Le IP, donc bon, ça c'est haute sans IP, mais ça va être l'adresse IP de l'autre. Et on fait plus. Voilà. Donc là, notre port aura, notre hôte, notre OnCloud aura le port 9929. Ensuite, on descend un peu. Et ici, au fait, pour les droits, PGID et PUID, ça va venir au fait se mettre ici. Donc ici, il faut qu'on mette PGID. 0 par exemple pour le root, on fait plus, PUID avec 0 de nouveau pour le root, et ici on va avoir les volumes que l'on monte au fait. Donc là il nous les donne pas par défaut, hein, c'est quelque chose qu'il n'arrive pas à trouver, donc il va falloir qu'on aille chercher au fait. Donc vu que ça, non, pas ça, on va faire ça comme ça, hop, hop. Voilà. Vu que ça, c'est la partie container, on va prendre au fait la partie container de notre commande. Hein. Donc ici, /apps. Et la partie haute, au fait, donc là, on peut aller au fait la sélectionner manuellement, ou bien on peut reprendre hein, celle qu'on avait utilisée avant. Hein. C'est exactement pareil. Donc on va faire les deux. Donc là, par exemple, pour apps, je monte mon dossier apps dans test, et je fais plus. On peut mettre en read-only. Bon, ça... faut être sûr que ça n'a pas besoin de droit en écriture, disons. Hein. Ça peut être un jeu risqué. Hein. Risqué d'avoir des problèmes. Bon. Ensuite, config. Ce coup-ci, on va aller le chercher hein, directement en allant fouiller dans les... Donc, je vais aller sur mon RAID, qui n'est pas du tout là. Il est là, média. Hop, hop. Ça va être ce dossier-là. Simplement, vu que le dossier test n'existe pas, vu que je l'ai supprimé, il faut que je mette /test et /config. Voilà, donc veillez-vous à bien sûr bien orthographier, etc. Surtout la partie container, hein, sinon il trouvera simplement pas le dossier et ça ne marchera pas. Après la partie haute, voilà, il va créer un dossier avec un nom à la con, vous devrez recommencer ou tolérer, voilà, à vous de choisir, mais faut quand même se méfier, hein, c'est sensible. Et ensuite, le dernier dossier qui contiendra au fait les données qu'on synchronise. Non, pas toi. Voilà. Donc on prend ça, hop, hop, hop. On colle et voilà. Et on fait toujours bien faire le plus, hein, sinon ça ne prend pas le paramétrage. On peut mettre des arguments supplémentaires, etc. On n'en a pas besoin. Si notre container contient plusieurs ports à exposer, soit pour un port d'accès à des fichiers, etc., il serait listé ici aussi. Hein. Donc on aurait ici une liste des ports auxquels on devrait assigner un port sur l'autre. En l'occurrence ici, on n'en a pas. Donc voilà, normalement, là, si on fait save,
notre Docker démarre de nouveau, sans problème. Et normalement, il devrait ici avoir, si on rafraîchit, créé. Voilà, il est venu, il a recréé ses dossiers et il a normalement correctement redémarré. Donc si on vient là et qu'on actualise, voilà, il a correctement redémarré. Donc voilà, après il suffit au fait simplement d'aller configurer, hein, par exemple, on peut ici, au fait, là ici on crée le compte administrateur, hein. Donc on met admin, on met un mot de passe, genre mot de passe, hop, terminer l'installation. Et ensuite, au fait, il va juste créer les dossiers, etc. Donc voilà, hein, c'est vraiment très facile à mettre en place. Et ensuite, vous pouvez, depuis une application, vous connecter dessus et avoir la synchronisation. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel sur Docker. J'espère que ça en aura aidé. Et si vous avez des questions ou des demandes particulières et que je sais y répondre, je prends volontiers le temps d'essayer d'y jeter un œil. Voilà, alors j'espère que ça vous permettra de lancer un Docker. A plus!